Bonjour à tous et à toutes, nous poursuivons notre cours Introduction à la programmation avec le 8e chapitre. Donc le 8e chapitre consiste à étudier la notion des pointeurs en langage C. Dans ce chapitre, l'étudiant doit être capable de comprendre la notion du pointeur, de manipuler les pointeurs en utilisant les opérations élémentaires. De plus, l'étudiant sera capable de maîtriser l'utilisation des tableaux, aussi l'utilisation des structures avec les pointeurs, et à la fin, l'étudiant sera capable d'apprendre la location dynamique de la mémoire. Donc, dans l'introduction, on essaie toujours de comprendre la problématique. Donc, la plupart des langages de programmation offrent la possibilité d'accéder aux données dans la mémoire de l'ordinateur en utilisant les pointeurs, c'est-à-dire à l'aide de variables auxquelles on peut attribuer les adresses d'autres variables. En langage C, les pointeurs jouent un rôle important dans la définition de fonctions. On a vu ça dans le chapitre précédent, donc dans un chapitre avec les fonctions et les procédures, on a vu comment on manipule les pointeurs un peu. Donc, puisque les paramètres sont toujours passés par valeur en C, c'est le passage de paramètres par défaut, on a vu ça en chapitre sous programme. Les pointeurs sont le seul moyen de modifier le contenu des variables déclarées dans d'autres fonctions. De même, le traitement des tableaux et des chaînes dans les fonctions n'est pas possible sans utiliser des pointeurs. Donc, voilà l'intérêt des pointeurs, c'est au niveau de modification de paramètres au niveau des sous-programmes, des fonctions et des procédures en langage C. Donc, pour rappeler l'adressage de variables, une variable est caractérisée par quoi? Par son adresse et sa valeur. Donc, chaque variable a une adresse, c'est-à-dire un emplacement dans la mémoire, c'est l'adresse mémoire, c'est un endroit en mémoire à partir de laquelle l'objet est stocké, et une valeur, bien sûr, c'est-à-dire ce qui est stocké à cette adresse-là. Il existe deux modes d'adressage, l'adressage direct et l'adressage indirect qu'on va voir maintenant. Premièrement, pour l'adressage direct, la valeur d'une variable se trouve dans un endroit spécifique de la mémoire de l'ordinateur. Le nom de la variable permet alors d'accéder directement à la valeur. Donc l'adressage direct, c'est-à-dire un accès au contenu d'une variable par le nom de cette variable. Exemple, short A, donc de type entier short. A reçoit 10, on affecte la valeur 10 à la variable de nom A. Donc, dans la mémoire, la variable A de valeur 10 a un emplacement d'adresse suivante 1E06. Donc, c'est l'adressage direct, on l'accède directement par le nom de variable. Passons maintenant au deuxième type d'adressage qui est l'adressage indirect. Nous pouvons copier l'adresse d'une variable dans une autre variable spéciale P appelée pointeur. Ensuite, nous pouvons trouver l'information de la variable A en utilisant le pointeur P. Donc, l'adressage indirect, c'est l'accès au contenu d'une variable à l'aide ou bien en passant par un pointeur qui contient l'adresse de la variable. Donc, un pointeur, c'est une variable spéciale qui contient l'adresse d'une autre variable. Exemple, soit A, une variable contenant la valeur 10, et P, un pointeur qui contient l'adresse de A. Donc, en mémoire, A et P peuvent se présenter comme suit. Donc, on a la variable A de valeur 10 qui a l'adresse donc dans un emplacement de mémoire, donc l'adresse 5C26. Donc, et P, c'est le pointeur, c'est une aussi variable qui contient l'adresse de la variable A. Donc, elle contient la valeur, donc la valeur du pointeur, c'est l'adresse
de la variable A qui est 5C 26. Donc, la variable P, c'est une variable spéciale, a une adresse, mais sa valeur, donc, c'est une adresse d'une autre variable. Donc, la définition d'un pointeur est comme suit. Un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une autre variable. En langage C, chaque pointeur est limité à un type de données. Il peut contenir l'adresse d'une variable simple de ce type ou l'adresse d'une composante d'un tableau de ce type. Si un pointeur P contient l'adresse d'une variable A, on dit que P pointe sur A. On passe maintenant à la définition d'une variable pointée. Donc, une variable pointée, c'est une variable dont l'adresse est contenue dans un pointeur. Par exemple, le pointeur PT, donc, c'est une variable qui contient l'adresse, donc FFF4, c'est l'adresse de la variable X. Donc, la variable X de valeur 10, qui se trouve dans l'emplacement dans l'adresse FF4, c'est la variable pointée, donc par le pointeur PT. Passons aux remarques pour les pointeurs et les noms de variables. Donc, les pointeurs et les noms de variables ont le même rôle. Les deux donnent accès à un endroit, un emplacement dans la mémoire. Mais il faut faire la différence entre un pointeur et le nom d'une variable. Un pointeur, c'est une variable qui peut pointer sur différentes adresses, tandis que le nom d'une variable reste toujours lié à la même adresse. On passe maintenant à la déclaration et à la manière de comment on doit déclarer un pointeur en langage C. Un pointeur est une variable qui a le même type que la variable qu'il pointe, donc il doit être déclaré de cette façon, donc comme suit. Donc on précise le type. Après étoile, le nom du pointeur, par exemple int étoile p, déclare un pointeur, donc p par exemple, le nom du pointeur, qui peut recevoir des adresses de variables de type type. Donc exemple, un pointeur pnum qui pointe sur un entier, donc sur int, donc int étoile pnum, point virgule, qu'est-ce que ça signifie? Signifie que étoile.num, c'est du type, donc un pointeur de type int, ou bien pnum, c'est un pointeur sur int, ou bien on dit pnum peut contenir l'adresse d'une variable de type int. Donc, remarque en langage C, donc on déclare par exemple une variable x de type entier, donc int x, point virgule, et on déclare un pointeur, donc il pointe sur int étoile px, donc px c'est un pointeur qui contient l'adresse de la variable x. Donc, pour accéder à la variable pointée peut être fait de deux manières, soit directement à travers le nom de la variable, donc x, soit indirectement à travers le pointeur sur cette variable, donc à travers le contenu donc de la variable pointée par px, donc étoile px. Donc x équivalent à étoile px. Le étoile px, ça représente le contenu de la variable pointée par x. Passons maintenant aux opérateurs de base pour les pointeurs. Donc, pour travailler avec les pointeurs en langage C, nous avons besoin de premièrement d'un opérateur adresse2, donc le symbole adresse, pour obtenir l'adresse d'une variable. Donc, adresse non variable fournit l'adresse de la variable non variable. Deuxièmement, on a besoin d'un opérateur contenu 2. Donc, il est symbolisé ou représenté par étoile pour accéder au contenu d'une adresse. Et donc, le prototype donc, de contenu 2, donc étoile, le nom de pointeur, ça désigne le contenu de l'adresse référencée par le pointeur, donc non pointeur. Et enfin, on a besoin d'une syntaxe de déclaration pour pouvoir déclarer un pointeur. Pour mieux comprendre ces notions, donc ces opérateurs, on peut schématiser ou bien illustrer un exemple pour mieux comprendre. Donc, exemple, soit A une variable contenant la valeur 10
B est une variable contenant la valeur 50 et P un pointeur non initialisé. Après les instructions suivantes, donc P reçoit adresse de A, c'est-à-dire P un pointeur qui pointe sur la variable A, et ça pointe sur A. B reçoit étoile P, c'est-à-dire B reçoit le contenu de la variable pointée A, et le contenu de P, donc le contenu de A reçoit 20 parce que l'étoile P, ça représente, on a dit, le contenu de la variable pointée, et P pointe sur A. Donc le contenu de A, à la fin, devient 20. Donc P pointe sur A, le contenu de A est référencé par étoile P et affecté à B, et le contenu de A, référencé par étoile P, est mise à 20. Donc P pointe sur A, le B donc reçoit le contenu de A qui est donc 10 et le contenu de A devient donc 20. Donc on peut donner le programme complet pour effectuer les transformations donc précédentes de l'exemple et comme suit donc en écrivant notre programme principal main, donc on déclare au début les variables. Donc on a 3 variables, les variables A et B de type short. On initialise A à la valeur 10 et on initialise B à la valeur 50, et bien sûr le pointeur ici P, donc il pointe sur short, donc short étoile P. Au niveau du traitement, donc on fait de cette manière: P reçoit adresse de A parce que P pointe sur A, B contient donc le contenu de la variable pointée A, donc P reçoit étoile P, et étoile P qui est le contenu de la variable pointée A, donc ça devient 20. Et à la fin, on retourne 0 pour notre donc main. Ou bien, directement, on déclare toutes les variables comme short, donc short A, B, étoile P, et puis on fait le même traitement. Passons maintenant aux opérateurs élémentaires sur un pointeur. Donc, commençons par la priorité de l'adresse 2 et du contenu 2. Donc, le symbole adresse et étoile. Donc, les opérateurs contenu 2 et adresse 2 ont la même priorité que les autres opérateurs unaires qui sont la négation, l'incrémentation et la décrémentation. Si on a dans une même expression les opérateurs unaires, donc contenu 2, adresse 2, négation, incrémentation et décrémentation, donc ces opérateurs sont évalués de droite à gauche. Donc, si un pointeur P pointe sur une variable X, alors contenu donc P peut être utilisé partout où on peut écrire X. Exemple pour les opérations élémentaires sur un pointeur. Après l'instruction P égale adresse de X, c'est-à-dire P est un pointeur qui pointe sur la variable X, les expressions suivantes sont équivalentes. La première expression est comme suit: Y est égal à étoile P plus 1, c'est équivalent à écrire Y égale X plus 1, parce qu'on a dit. Donc on peut écrire donc accéder directement avec X ou bien à la valeur de X, ou bien accéder indirectement à l'aide d'un pointeur, donc à l'aide de contenu de la variable donc pointée par P. Donc la deuxième expression, étoile P égale étoile P plus 10, ça revient à la même chose d'écrire X reçoit X plus 10. Donc l'une écrite avec accès indirect et l'autre avec accès direct. Troisième expression, étoile P plus égale à 2, ça revient à écrire X plus égale 2. La quatrième expression, donc plus étoile P, donc plus I par exemple, elle retourne la valeur après son incrémentation, tandis que I++ retourne la valeur avant son incrémentation. Donc, c'est la différence entre l'incrémentation avant et l'incrémentation
après. L'une donc retourne la valeur après son incrémentation et l'autre retourne la valeur avant son incrémentation. Donc pour plus étoile P, ça revient à la même chose d'écrire plus X, c'est équivalent. Et la dernière expression, donc entre parenthèses étoile P, le tout plus, ça revient à écrire X plus. Ici, les parenthèses sont nécessaires. Il faut mettre les parenthèses. Passons aux remarques sur les opérations élémentaires sur un pointeur. Lorsque le pointeur ne reçoit aucune adresse, il se pointe sur nul. Si on déclare un pointeur sans l'initialiser, alors lorsqu'on tente de l'utiliser, le programme se plante. Pour éviter ce problème, le pointeur doit être initialisé à nul. Donc, les opérations possibles sur les pointeurs, donc on peut faire l'affectation entre les variables pointeurs bien sûr de même type, soit P1 et P2 de pointeurs sur int par exemple, alors l'affectation T1 reçoit P2, copie le contenu de P2 vers P1. Donc P1 pointe sur le même objet que P2. Donc P1 et P2 pointent sur le même objet, donc c'est-à-dire ils contiennent la même adresse donc de cet objet-là. On peut faire des comparaisons entre des pointeurs de même type en utilisant les opérateurs de comparaison. Donc, pour résumer au niveau des opérations élémentaires sur un pointeur, après les instructions suivantes, int A, int étoile P, P reçoit adresse de A, donc A désigne le contenu de A et adresse de A désigne l'adresse de A, P désigne l'adresse de A puisque P est un pointeur, il pointe sur la variable A, donc P contient l'adresse de cette variable, et étoile P désigne le contenu de la variable pointée par P, donc étoile P désigne le contenu de la variable A. En outre, adresse de P désigne l'adresse du pointeur P, mais P pointe sur A, c'est-à-dire P contient l'adresse de la variable A, mais puisque P c'est une variable, donc elle a une adresse. Donc, étoile de A est illégale puisque A n'est pas pointeur. On met étoile seulement devant un pointeur et non pas devant une variable ordinaire. On passe maintenant à une partie très importante dans notre chapitre, les pointeurs et les tableaux. Donc, pointeurs et tableaux. L'utilisation des pointeurs vers des tableaux est très courante, on sait, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il existe une relation importante entre un pointeur et un tableau, puisque toute opération qui manipule les indices d'un tableau peut être effectuée en utilisant des pointeurs. Les pointeurs vers les tableaux accélèrent généralement l'exécution des programmes et consomment moins d'espace mémoire. Donc, l'utilisation de pointeurs pour les tableaux, elle peut avoir des avantages tels que l'accélération de l'exécution des programmes et la consommation de moins d'espace en mémoire. En langage C, le compilateur convertit toujours une référence à un tableau en un pointeur sur le début du tableau. Un tableau, c'est quoi? Le nom du tableau, T par exemple, c'est l'adresse du premier élément du tableau. Donc, par exemple, T est égal adresse de T de 0. Nous poursuivons les pointeurs vers tableau. Donc, pour définir un pointeur destiné à référencer les éléments d'un tableau, il faut définir un pointeur sur le type des éléments du tableau et non pas directement vers le tableau. Exemple, on va déclarer un tableau tab de 100 entier, donc int tab entre crochets 100, la taille maximale du tableau. Et on va déclarer un pointeur ptr tab sur le type entier, donc int étoile ptr tab. Donc pointeur sur tab. Donc on peut écrire donc pointeur tab égale tab, donc un pointeur tab reçoit tab, c'est la même chose, c'est équivalent d'écrire ptr tab égale
adresse de table de 0 parce que tab, donc le tableau, on peut l'écrire comme adresse de table de 0 parce qu'un tableau, c'est un pointeur, donc il pointe sur le premier élément. Donc ptrtab pointe sur le premier élément du tableau. Ptrtab contient l'adresse du premier élément du tableau, donc adresse table de 0. Et le nom du tableau tab, 120 est considéré comme un pointeur vers l'ensemble du tableau. Pour accéder à une autre valeur du tableau, il suffit d'ajouter son indice au pointeur de base et d'appliquer l'opérateur d'indirection. Donc étoile sur ptr tab plus i, donc c'est équivalent d'écrire tab de i ou bien pointeur sur tab, donc ptr tab de i. On peut donc écrire avec le formalisme pointeur ou bien écrire avec le formalisme tableau, donc pour accéder aux valeurs du tableau. Exemple. Donc on déclare un tableau tab 200 entier. Donc int tab 200 et un pointeur ptr tab sur un entier, donc int étoile ptr tab. Donc on peut par exemple affecter à la sixième case du tableau la valeur 10. Donc au lieu d'écrire tab de i reçoit 10, on peut aussi écrire avec le formalisme pointeur, donc de cette manière, étoile, donc parenthèse, ptr tab plus 5, donc on ferme le parenthèse, on reçoit 10, c'est la même chose, donc avec le formalisme pointeur et avec le formalisme tableau. Donc on peut, par exemple, ptr tab pointe sur le second élément du tableau tab d'indice 1, donc ptr tab reçoit adresse tab de 1, donc ptr tab ici, elle pointe sur l'élément du tableau, donc le second élément d'indice 1. Le pointeur peut être utilisé comme un indice de parcours dans le tableau. Par exemple, si ptr tab un pointeur qui pointe sur la case i, donc ptr tab plus égale à 1 ou plus ptr tab référence la case suivante i plus 1 et ptr tab moins égale à 1 ou moins ptr tab elle référence la case précédente i moins 1. Donc, remarque lors de l'utilisation de ces opérateurs, il faut faire attention à ne pas être en dehors du tableau, donc les opérations qu'on a vues précédemment, que ce soit au début ou à la fin, sinon une erreur de débordement se produirait. Donc, il faut faire toujours attention et respecter donc la taille du tableau et non pas déborder donc soit le début ou la fin. Il est donc toujours nécessaire de contrôler le programme pour éviter cette situation ou bien ce problème de débordement. Pour la comparaison de deux pointeurs, il est utile de comparer deux pointeurs vers un même tableau. Exemple, le pointeur ptr tab supérieur à l'adresse de table de 99. Donc le résultat ici, il est vrai si le pointeur dépasse le dernier élément, sinon c'est faux. ptr tab supérieur à adresse tab de 99, c'est équivalent à écrire ptr tab supérieur à table plus 99. Tab est un pointeur vers le début du tableau. Extraction de deux pointeurs de même type, cette opération fournit le nombre d'éléments contenus entre les deux pointeurs. Par exemple, on déclare un tableau tab d'entier, donc de taille 100, et on déclare un pointeur, on déclare étoile de A, étoile de B, c'est-à-dire deux pointeurs, donc A et B. Donc, A et B sont des pointeurs et une variable X. Le A, c'est un pointeur, donc il pointe sur le sixième élément du tableau. Donc, A contient l'adresse du table de l'élément d'indice 5 et B est un pointeur qui pointe sur le 20e élément du tableau, c'est-à-dire B contient l'adresse de l'élément du tableau d'indice 20. Donc X
X, donc, c'est la différence entre, ou bien la soustraction de deux pointeurs B et A. Donc, X reçoit B moins A. X égale à 5, égale à 15. C'est le nombre des éléments qui séparent les deux pointeurs. Donc, 20 moins 5. Donc, X, c'est la valeur, donc 15, qui est la différence entre les éléments séparant les deux pointeurs. On passe maintenant aux pointeurs sur les structures. Les pointeurs de structure sont similaires aux pointeurs de variables ordinaires. Sa déclaration, donc un pointeur de structure, est comme suit. Le nom de structure, étoile, pointeur, structure. Exemple, donc on va déclarer étudiant étoile PTE, virgule, E, point virgule, c'est-à-dire PTE, c'est un pointeur sur le type étudiant qui est défini donc comme structure. Comme suit, type d'abstract étudiant, notre structure étudiant, elle comporte la matricule de type entier, le nom de l'étudiant de type chaîne de caractères de taille maximale 20 et le prénom donc est de type chaîne de caractères de taille maximale 20 et aussi EC, donc un autre champ, un autre attribut de type char. Donc le E, donc c'est une variable donc de type structure étudiant. Donc PTE, c'est un pointeur qui pointe sur la variable E, c'est-à-dire le pointeur contient l'adresse donc de E. Pour l'accès maintenant au champ ou bien attribut d'un pointeur sur structure s'effectue en utilisant tirer donc le symbole supérieur au lieu d'utiliser point comme les variables ordinaires. Donc pointeur structure, tiret supérieur, le symbole supérieur et le nom de champ. Exemple PTE. PTE, c'est un pointeur sur la variable E de type structure. Elle comporte l'adresse de E. Donc, on va afficher printf %d anti/n PTE, donc tirer symbole supérieur math, c'est-à-dire on va accéder au champ matricule du pointeur PTE. Et on affiche aussi le champ donc nom du pointeur PTE et aussi prénom du pointeur PTE, donc de type %s, puisque ce sont des chaînes de caractères. La fonction emalloc de la bibliothèque stdlib nous aide à localiser et à réserver de la mémoire au cours d'un programme. Donc, dans cette partie, on va voir la location dynamique à travers la fonction emalloc qui se trouve dans le fichier stdlib.h ou bien dans la bibliothèque stdlib. Donc la fonction emalloc, elle peut être utilisée en langage C de cette manière. Emalloc n, donc elle fournit l'adresse d'un bloc en mémoire de n octets libres ou la valeur 0 s'il n'y a pas assez de mémoire. Donc, l'allocation dynamique consiste à demander au système d'exploitation de nous allouer un espace d'une taille donnée dans la mémoire. Par exemple, donc l'exemple 1, on suppose que nous devons stocker un bloc de texte de 2000 caractères en mémoire. Nous avons un pointeur T sur char, donc char étoile T. Alors, l'instruction T égale emalloc 2000. Donc, cette instruction, elle fournit l'adresse d'un bloc de 2000 octets libres et l'attribut AT. S'il n'y a plus assez de mémoire, T obtient la valeur 0. Donc ici, on ne va pas mettre le size de char puisqu'il est la taille du char, elle est d'un octet, donc directement emalloc 2000. Exemple, nous voulons réserver de la mémoire pour x valeur de type int. La valeur de x est saisie au clavier. Donc, on déclare x comme un entier, int x. On déclare un pointeur sur int penum, donc int étoile penum. Et on va donner le nombre de valeurs avec printf et on va lire
la valeur de x avec scanf pour sonder adresse de x et puis on va faire la location dynamique. Donc au niveau dans le pointeur penum, on va récupérer cette allocation avec emalloc x fois le size of de int, c'est-à-dire le nombre de valeurs qui ont de type int. Donc la taille de int c'est 4 octets, donc il faut préciser la taille de int. Dans l'exemple précédent, la taille d'un caractère de type char en C c'est 1 octet, mais ici puisque l'entier int est de taille différente, donc de 1, il faut multiplier par la taille size of de int. Donc, si nous n'avons plus besoin d'un bloc de mémoire déjà réservé en utilisant la fonction emalloc, alors nous pouvons le libérer en utilisant la fonction free de la bibliothèque stdlib. Donc, la syntaxe est comme suit: free le pointeur. Donc, cette fonction elle libère le bloc de mémoire désigné par le pointeur et n'a pas d'effet même si le pointeur a la valeur 0. Donc, pour résumer, A désigne le contenu de A, adresse de A désigne donc adresse de A, int B, et on ouvre et on ferme les crochets, ça déclare un tableau d'éléments de type int. B désigne l'adresse de la première composante de B, et cette adresse elle est toujours constante. B de I, donc, elle désigne le contenu de la composante I du tableau. Donc, adresse de B de I désigne l'adresse de la composante I du tableau B. Donc, c'est en utilisant le formalisme tableau. Maintenant, si on utilise le formalisme pointeur, B plus I désigne l'adresse de la composante I du tableau et étoile le tout, donc B plus I désigne le contenu de la composante I du tableau. Avec le résumé, donc int étoile P déclare un pointeur sur des éléments de type int, c'est-à-dire P pointe sur int. P peut pointer sur des variables simples de type int ou sur les composantes d'un tableau de type int. P désigne l'adresse contenue dans P. Dans P, cette adresse et les variables. Étoile P désigne le contenu de l'adresse dans P. Maintenant, si P pointe dans un tableau, alors P désigne l'adresse de la première composante, P plus I désigne l'adresse de la ième composante derrière P, et étoile le tout P plus I désigne le contenu de la ième composante derrière P. On va maintenant implémenter les notions qu'on a vues pour les pointeurs par des activités. Donc, la première activité donc, est comme suit. Soit P un pointeur qui pointe sur un tableau A. Donc, on déclare un tableau A initialisé avec ses valeurs. Donc, un tableau A d'entier, donc int A, on ouvre les crochets égal, donc il contient des valeurs, donc 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 et 90. Donc on a initialisé les valeurs directement au niveau de la déclaration pour le tableau A d'entier. Et puis on déclare, donc int étoile P, c'est-à-dire P c'est un pointeur donc sur int. Donc P égale à A, c'est-à-dire P il pointe sur le tableau A. Donc on ne met pas adresse de A puisque A déjà c'est une adresse. Donc A c'est un tableau. A contient l'adresse du premier élément à 2 zéros. Donc on ne met pas adresse comme les variables entiers, float, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher dans cet exercice? Quelles valeurs ou adresses fournissent ces expressions? La première expression, étoile P plus 2. La deuxième expression, étoile le tout P plus 2. La troisième expression, adresse de P plus 1. Puis adresse A de 4 moins 3. Puis A plus 3.
l'expression suivante, adresse de A de 7 moins P, et la dernière expression, P plus, entre parenthèses, étoile P moins 10. Donc, on va chercher les valeurs ou bien les adresses pour ces différentes expressions. La correction de la première activité, la première expression étoile P plus 2, donc égale à 14. Pourquoi? Parce que étoile P, c'est le contenu de A de 0. Donc A de 0 est égal à 12. Donc 12 plus 2 est égal à 14. Donc la première expression est égale à 14. La deuxième expression B, donc c'est étoile le tout P plus 2 est égal à 34. Pourquoi? Parce que étoile le tout P plus 2, c'est le contenu de la deuxième composante derrière P. C'est la deuxième composante qui est d'indice 2, donc est égal à 34 directement. Donc la troisième expression C est égale adresse de P plus 1. Donc adresse de P c'est A. Donc pourquoi? Parce que P pointe sur le tableau A, donc sur l'adresse de A de 0. Donc adresse de P plus 1 est égale à donc A plus 1, puisque c'est l'adresse du pointeur P. Adresse P, c'est l'adresse du pointeur P, mais P pointe sur A. Donc l'adresse, P pointe sur l'adresse de A de 0. Donc ça reste A. Donc adresse de P plus 1 est égale à A plus 1. On passe maintenant à la quatrième expression D. Donc D est égal à adresse de A de 4 moins 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va passer à l'adresse de A de 1. Donc on fait une soustraction au niveau de l'adresse. Donc maintenant on va passer à l'adresse de A de 1. On passe maintenant à l'expression E. E est égal, l'expression c'est A plus 3. A plus 3, on peut l'écrire sous forme adresse de A de 0 plus 3. Donc est égal adresse de A de 3. Donc de A de composante d'indice 3. Donc A adresse A de 3 parce que A est égal à adresse de A de 0. Donc et plus 3, donc c'est l'adresse de A3. On passe maintenant à l'expression F. F, donc adresse de A de 7 moins P. Donc adresse de A de 7, on peut l'écrire, donc adresse de A de 0 plus 7. Donc, et P est égal à A, donc ça devient adresse de A de 0 plus 7 moins A. Et l'adresse de A de 0 c'est A, donc on peut éliminer A parce que A moins A c'est 0, donc il nous reste 7, la valeur 7. Donc adresse de A de 7 moins P est égal à adresse de A de 0 plus 7 moins A. Adresse de A de 0 est égal à A, donc on peut éliminer les deux A puisque A moins A c'est 0. Donc il nous reste que la valeur 7. Pour l'avant-dernière expression, c'est P plus étoile P moins 10, donc égal à P plus 2, parce que compte tenu de P, donc le contenu étoile P, c'est le contenu du premier élément du tableau. A, donc c'est 12, donc 12 moins 10 c'est 2, donc il nous reste P plus 2. Donc P plus 2, on peut l'écrire sous forme adresse de A de 2. Donc parce que P, c'est l'adresse de A de 0. P pointe sur A, donc c'est l'adresse du premier élément du tableau, donc adresse du A de 0. Donc adresse de A de 0 plus 2, c'est adresse de A de 2. Donc G, l'expression G, elle vaut adresse de A de 2.
On passe maintenant à la dernière expression. Étoile, le tout, P plus étoile, P plus 8 moins A de 7. Donc, on va faire le contenu des parenthèses. Donc, on laisse l'étoile. Donc, on va voir la valeur dans les parenthèses. Donc, P, c'est A. Le P est égal à A. Étoile P plus 8, c'est A de 8. C'est A de 8, c'est 90. A de 7, c'est 89. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste étoile, le tout, A plus 90 moins 89, qui est égal donc à étoile de A plus 1, donc qui est égal, donc étoile A plus 1, c'est égal à A de 1. Donc c'est le deuxième élément du tableau A, donc est égal à 23. Donc, il nous reste étoile A plus 90 moins 89. Donc, c'est étoile A plus 1. Donc, c'est le contenu donc, de l'élément d'indice 1. Donc, A de 1 est égal à 23. Donc, l'activité 2 consiste à écrire un programme qui lie deux tableaux A et B et leurs dimensions n et m au clavier et qui ajoute les éléments de B à la fin de A. Dans cet exercice, il faut utiliser le formalisme pointeur à chaque fois que cela est possible. Pour la correction du deuxième activité, on commence toujours par l'inclusion de bibliothèques, de fichiers, donc studio.h pour l'affichage et la saisie. Donc on va écrire notre main, notre programme principal. Donc on va déclarer tout d'abord les variables. Quelles sont les variables qu'on a? On va déclarer les tailles de tableau, donc n et m, int n et m. Et puis on va déclarer donc deux pointeurs PA et PB, l'un pour c'est un pointeur sur int qui pointe sur le tableau A et le deuxième pointeur PB qui pointe sur le tableau B, donc c'est un pointeur qui pointe sur int aussi, donc int étoile PA et étoile PB point virgule. Et puis, on va déclarer deux tableaux de taille, par exemple, 50, donc de taille maximale 50, int A de 50 et int B de 50, donc int A 50, B 50, point virgule. Et puis, on va saisir les valeurs donc de n et m de taille de tableau A et B. Donc, printf, données n et m. On va faire la lecture, la saisie scanf, donc %d, on donne l'adresse de n et l'adresse de m. Donc on a saisi les valeurs de n et m, et puis on va donner les éléments du tableau A et B, mais maintenant en utilisant le formalisme pointeur. Donc
For, donc for, en général, on utilise les compteurs avec le formalisme tableau, mais ici, on va utiliser le formalisme pointeur. Donc, for, maintenant, le PA, c'est le pointeur qui pointe sur A. Donc, on écrit PA reçoit A, c'est-à-dire le pointeur PA, il pointe sur A, il pointe sur l'adresse du premier élément du tableau A de 0, adresse de A de 0. Donc, PA égale A. La condition ici, au lieu d'écrire I inférieur à N, donc on écrit le pointeur PA inférieur strictement à A plus N, c'est-à-dire au premier élément, donc adresse de A de 0 plus N, donc A plus N. Donc, on n'a pas terminé le parcours du tableau, c'est-à-dire on a encore des éléments, donc le pointeur PA inférieur à A plus N. Et bien évidemment, pour à chaque itération, pour faire l'incrémentation, au lieu d'écrire I++, donc ici le pointeur c'est comme un compteur, c'est comme un indice. Donc, on va incrémenter avec le pointeur, donc PA++. Donc, à chaque itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner A de 0, A de 1, A de 2, etc. Donc, les éléments du tableau A. Donc, donner A %B. Au lieu donc de mettre I, comme d'habitude avec le formalisme tableau, on va utiliser le formalisme pointeur, donc, donc PA moins A. Donc, ici, pour dire 0, à la première itération, par exemple, donc PA, c'est A. PA égale à A déjà, puisque c'est le pointeur sur A, donc PA moins 1, c'est 0. Pour la deuxième itération, PA plus 1, moins 1, donc c'est 1, etc. Donc, on va lire après scanf, donc on va lire l'élément, donc on va saisir l'élément, donc avec scanf %d. Au niveau de scanf, on donne toujours l'adresse de l'élément. Mais puisque un tableau déjà, mais ici c'est un pointeur, donc ces points, ils pointent sur sur A, donc on ne met pas adresse, donc P de A directement, donc à chaque fois on va lire donc P de A plus 1, P de A plus 2, etc. Donc directement on met le pointeur PA, donc au lieu de mettre A2I, donc etc. Donc ici on met directement le pointeur, donc P de A, dans l'itération suivante, c'est P de A plus 1, P de A plus 2, etc. Donc, voilà, on a donné les éléments du tableau avec le formalisme pointeur. De même pour le tableau B, donc le pointeur PB, il pointe sur le tableau B. Donc, pour la condition de parcours, donc PB inférieur à B plus M, on a encore des éléments dans le tableau B. Et pour l'incrémentation, c'est pour le parcours PB plus plus. De même, donc, on va saisir les éléments de B, donc avec un message et avec scanf. Donc, on donne directement PB, le pointeur sur B. Maintenant, on va copier tous les éléments de B à la fin du tableau de A. Donc, on va utiliser une boucle for, bien évidemment. Donc, for, quelles sont les initialisations? On va donc pointer avec PA. Donc, PA, il pointe sur le dernier élément de A. Donc, PA, il pointe sur le dernier élément de A. Donc, P de A égale A plus N. Et P de B, donc, il pointe sur B. On va donc faire le parcours de B pour le copier, tous les éléments de B à la fin de A. Donc, les conditions maintenant, P de A inférieur strictement à A plus N plus M. Puisqu'on va ajouter
les éléments de B à la fin de A, donc la taille de donc ça devient la taille de A, ça devient la taille de N plus la taille de M. Donc P de A doit être inférieur à A plus N plus M et P de B donc inférieur à B plus M. Donc tant qu'on a des éléments donc dans B, on va donc faire le parcours. Donc cette condition est nécessaire. Et pour l'incrémentation, à chaque itération, il faut que le pointeur PA s'incrémente et le pointeur PB s'incrémente. Pourquoi? Parce que à chaque itération, on va donc parcourir donc le tableau B donc à travers le pointeur PB. Et bien évidemment, pour ajouter l'élément suivant, il faut que le compteur, donc au niveau du tableau A, s'incrémente. Donc ici, c'est le pointeur qui s'incrémente. Donc à chaque itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire étoile P de A reçoit étoile P de B. C'est-à-dire le contenu de B, il va être dans le contenu de A pour chaque itération. Donc c'est-à-dire à chaque fois, on va copier un élément de B et on va le mettre dans le tableau A. On ne peut pas faire qu'à travers le pointeur, donc avec étoile, c'est le contenu, donc le contenu de B, donc on va le mettre dans le contenu de A. Donc il nous reste après la copie donc de tous les éléments de B à la fin du tableau donc de A, on va afficher le tableau résultat A à travers bien sûr le formalisme pointeur. Donc for on pointe sur A, donc for PA égale à A, donc pointeur PA pointe sur le tableau A. PA inférieur à A plus N plus M, puisque la taille du tableau A devient N plus M. Donc, tant qu'on a des éléments dans A, on va faire le parcours avec, bien sûr, l'incrémentation du pointeur PA++ à chaque itération. Elle s'incrémente la boucle for automatiquement. On va afficher les éléments de A. Donc, A de %D est égal à %D. Donc, au lieu de A de I, donc comme le formalisme du tableau, on met le pointeur PA moins A. La première itération, c'est 0, puisque A moins A, puis P plus A plus 1 moins A, donc 1, etc. A de 1, A de 2, etc. Donc, quel est le contenu de A de 0? C'est étoile P de A. Donc, A de 2, A de 1, A de 2, etc. Donc, à chaque fois, c'est étoile de P de A. C'est le contenu de A. Donc, c'est le contenu de A. Donc, de A de 0, A de 2, A de 1, A de 2, etc. Donc, avec P de A, bien sûr, s'incrémente automatiquement. Donc, la première fois, c'est A de 0, A de 1, A de 2, etc. Donc, pour le contenu, on doit mettre étoile. Ça désigne le contenu de l'adresse de ce pointeur-là. Donc, c'est le contenu du tableau A. Donc, et à chaque fois, c'est le contenu de la composante de A. La troisième activité demande d'écrire un programme qui lie un entier X et un tableau A de type int au clavier et qui élimine toutes les occurrences de X dans A en tassant les éléments restants. Le programme utilisera obligatoirement des pointeurs pour parcourir le tableau. Le programme aussi doit permettre la lecture du nombre d'éléments du tableau et l'allocation dynamique de ce tableau.
La correction de la dernière activité est comme suit. Donc, on inclut studio.h et stdly.h. Stdly.h, on va l'utiliser pour la location dynamique, pour le tableau. Donc, on va écrire notre main, notre programme principal. Donc, dans main, on va déclarer la dimension du tableau, int n. On va déclarer la valeur à éliminer x, int x. On va déclarer les pointeurs, int étoile a, étoile p1, étoile p2. Donc, on va utiliser deux pointeurs d'aide P1 et P2 et on va utiliser le tableau A, mais ici on va faire la location dynamique. Et pour la location dynamique d'un tableau, il faut qu'on le déclare comme étant un pointeur. Donc pour la saisie des données, on va donner la dimension du tableau, donc scanf adresse de n. Donc après, puisqu'on a donné la taille du tableau, on va faire la location dynamique de la mémoire pour ce tableau. Donc ce n'est pas donner une taille maximale, mais on va allouer exactement le nombre, donc selon la dimension qu'on a déjà donnée au clavier. Donc A, c'est le pointeur, donc sur int, puisque A c'est un pointeur sur int, donc la location dynamique, donc la fonction malloc, elle donne int étoile, donc et on doit donner dans malloc le nombre d'éléments, donc précis n, fois la taille de type qui est entier, donc n fois size of int, et de cette manière on alloue de la mémoire pour le tableau, pour le tableau A. Et puis on va saisir les éléments de A, donc à l'aide d'un pointeur P1. Donc on va donner les éléments de A. Donc for P1 égale à A, donc P1 inférieur à A plus N et P1 plus plus, donc à chaque itération, donc on s'incrémente, la boucle for s'incrémente. Printf élément pour D, donc P1 moins 1 pour le premier élément d'indice 0, donc on lit, donc on saisit, donc ici, P1, on donne directement P1 puis P1 plus 1, etc. Donc les éléments de A. Après, on va donner un entier, donc scanf %d adresse de x, donc on lit, on saisit un entier à éliminer, et puis on affiche le tableau, donc for P1, donc pointeur P1, il pointe sur le tableau A, et P1 inférieur à A plus N, tant qu'on a des éléments dans A, donc on va afficher le contenu du tableau, donc à travers le pointeur P1, étoile P1, donc, et à chaque itération, on incrémente le pointeur P1, P1++. Pour effacer ou éliminer toutes les occurrences de X et puis faire la compression, il s'agit de copier tous les éléments de P1 vers P2 et augmenter P2, donc pour tous les éléments différents de X. Déjà, on a fait cet exercice avec le formalisme tableau. Maintenant, on va le faire avec le formalisme pointeur. Donc, for P1 égale à P2 égale à A. Donc, P1 et P2 sont deux pointeurs qui pointent sur le tableau A. P1 inférieur à A plus N. Donc, on a des éléments dans A. Et à chaque itération, le compteur, donc ici, c'est le pointeur P1 s'incrémente. Donc, on va copier chaque élément, on va copier tous les éléments de A dans P2 avec les pointeurs. Donc, étoile P2 reçoit étoile P1. Et on va vérifier si, donc, étoile de P2 différent de X. Dans ce cas-là, le compteur, donc ici, le pointeur P2, il s'incrémente automatiquement. Donc, de cette manière, on met dans P2 les éléments qui sont différents de X dans P2. Donc,
Après toutes les itérations possibles, on a une nouvelle dimension de A. Donc le A, la dimension de A c'est n, donc la nouvelle dimension de n est égale à P2 moins A. Pourquoi? Parce que le P2, donc c'est tous les éléments donc qui sont on a éliminé déjà les éléments donc les occurrences de x, donc c'est a plus une valeur donc moins a, donc on trouve cette valeur donc qui est n1. Donc après on va afficher les résultats, donc les éléments de A, donc après l'élimination de toutes les occurrences de x, donc for P1 donc égale à 1, donc P1 pointe sur A, P1 inférieur à A plus N, donc puisqu'on a des éléments dans A, on va incrémenter le pointeur P1, P1++, on va afficher donc tous les éléments de A avec le pointeur P1, et dans ce cas-là, on doit mettre l'étoile P1, le pointeur, donc le contenu de l'adresse de pointeur P1. Et à la fin, return 0, donc on a fait la copie et l'élimination de tous les éléments, donc les occurrences de la valeur x. Pour conclure, dans ce 8e chapitre, nous avons défini la notion du pointeur, nous avons appris la manipulation des pointeurs sur les tableaux et sur les structures, on a aussi compris la location dynamique de la mémoire. Donc à la fin, je vous remercie pour votre attention pour ce cours et j'espère que vous avez bien assimilé toutes les notions donc sur les pointeurs et comment on utilise les pointeurs avec les tableaux, surtout avec cette structure de données.